Haruki, rapproche-toi de moi. Non, mais... Ne t'inquiète pas, je désinfecterai méticuleusement tout ce que tu as touché plus tard. T'es horrible. Mon nom est Haruki Fujimori. Je suis en 2e année au lycée. Je flirte par intermittence avec ma petite sœur, Toko, depuis ce matin. Mais je jure que je n'ai pas de complexe de sœur ou quoi que ce soit. Voilà la raison. Elle s'appelle Emma Ebihara. Et c'est l'une des prétendantes au titre de la plus belle fille de l'école. Mais elle est aussi une des principales prétendantes au titre de la personne la plus compliquée de l'école. Je ne sors pas vraiment avec Toko. Afin de mettre un terme aux actions justicières d'Ebihara, j'ai demandé à Toko de faire semblant d'être ma fausse petite amie. Toi, t'es inquiet à propos d'Ebihara. Eh ben, c'est pas toi qui te fais fusiller du regard. Concentre-toi sur moi. Tu veux pas qu'elle devienne suspicieuse après tout, non? C'est noté. Même si ma petite sœur me traite toujours avec froideur, je suis heureux qu'elle accepte de coopérer avec moi là-dessus. Mais quand même, pourquoi est-ce que cela était nécessaire au départ? Pour répondre à cette question, nous devons remonter à 3 semaines en arrière. Mais c'est Ebihara? Avec un enfant? Quand j'ai quitté l'école, je suis tombé sur Ebihara en train de parler à une petite fille de l'école primaire. Mais qu'est-ce qui va pas? Mon panneau est resté coincé dans cet arbre. Oh, et tu veux que j'aille le récupérer? Mais tu sais grimper aux arbres? Laisse-moi faire. C'est en fait une de mes spécialités, même si ça se voit pas vraiment en me regardant. En disant cela, Ebihara se tourna et se dirigea vers l'arbre. Et voilà. Tiens, c'est pour toi. Ah, Yuffie! Merci. De rien. C'était vraiment purement innocent. Je veux dire, c'était une personne authentique, sincère et merveilleuse. Et avec un esprit généreux aussi. Au revoir! Évidemment, quelqu'un d'aussi gentil qu'elle serait populaire. Mais apparemment, elle a rejeté tous ceux qui lui ont fait une déclaration jusqu'à présent. Je ne lui ai même jamais parlé avant. Elle est à un tel niveau que je peux même pas nous imaginer ensemble. Après avoir accompagné la petite fille, une structure métallique est soudainement tombée vers elle depuis un immeuble en construction tout proche. Nuageux avec un risque certain de mort, hein? Attends, mais c'est pas le moment pour ça! Ah, attention! Ebihara! Ça va? Oui, ça va. Tant mieux. J'ai réussi à arriver à temps pour la sauver. J'étais heureux d'avoir pu éviter ce désastre. Mais le lendemain de cet incident pendant la pause déjeuner, après avoir fini de manger mon déjeuner en classe, Ebihara est venu me chercher. Est-ce que Haruki Fujimori est ici? Hein? Salut Fujimori. Merci de t'être mise en danger pour moi hier. Tiens, c'est pour toi. T'es venu jusqu'ici juste pour me remercier? Oui, et s'il te plaît, accepte ceci en signe de ma gratitude. J'ai fait ces cookies moi-même, alors goûte-les s'il te plaît. Merci. Wow. Elle est encore plus belle de près. Il y a quelque chose sur mon visage peut-être? Non, rien du tout. Oh, et aussi, si ça te dérange pas, ajoutons-nous sur Lime. Et c'est comme ça que nous nous sommes rapprochés lentement mais sûrement. Dis, tu veux sortir ensemble un de ces jours? Avec plaisir. T'as un endroit en tête? Il y a un film que j'aimerais beaucoup voir. Et qu'est-ce que tu dirais de ce samedi alors? Dis Haruki, pourquoi est-ce que tu souris comme ça? Qu'est-ce que tu racontes? Je souris pas. T'agis comme un pervers. La fin du film m'a fait pleurer. Quel film génial! Et dis-moi, t'as quelque chose de prévu après ça? Pas du tout. Nous avons finalement atterri dans un café ensemble après le film, et puis... quand je l'ai raccompagné à la gare... Haruki! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? En fait,
Je suis désolée de te dire ça si soudainement, mais... Toi... Hein? J'ai pas saisi la dernière partie. Je t'aime bien, Haruki. Hein? Je vais te rendre l'appareil pour m'avoir sauvé aussi. Alors s'il te plaît, sors avec moi. D'après l'ambiance de notre sortie, je m'en doutais déjà un peu. Mais j'étais quand même surpris d'entendre sa confession. Bien sûr, je voulais dire oui tout de suite, mais... Est-ce que je peux avoir un peu de temps pour y réfléchir, s'il te plaît? Oui, enfin, pourquoi? T'as dit que tu faisais ça pour me rendre l'appareil. Oui, je l'ai dit. Au lieu d'avoir ça au-dessus de nos têtes, je veux sortir ensemble sur des bases plus égales. Nous n'avons pas vraiment eu beaucoup de temps pour nous connaître. J'aimerais qu'on commence à sortir ensemble après qu'on se comprenne un peu mieux. D'accord. Si c'est ce que tu préfères, je peux attendre. Et donc, pour l'instant, nous avons terminé la journée en tant qu'amis, mais environ une demi-heure après la confession d'Emma... Alors, as-tu déjà une réponse pour moi? Quoi? C'est beaucoup trop tôt pourtant! C'est un peu bizarre que tu parles avec ton téléphone, tu sais. Ensuite, j'ai reçu le même message de sa part toutes les 30 minutes jusqu'au lendemain matin. J'ai pas pu dormir de toute la nuit dernière. Franchement, tu t'es vraiment tracassé autant pour un seul rendez-vous. C'est pas ça. Qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui me demande une réponse à sa déclaration toutes les 30 minutes jusqu'au matin? Ça ressemble à des ennuis, ça. Ah, bonjour, Haruki! Oh, ton sourire est trop éclatant. Attends, Emma? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Et puis, depuis quand je t'ai dit où j'habitais? Désolée, je voulais juste vraiment connaître ta réponse. Et j'ai deviné où se trouvait ta maison à partir de tes photos Insta. Regarde. T'es sérieuse? Mais qui fait ça? Désolée, je suis vraiment désolée. C'était pas parce que tu t'excuses que ça va changer quelque chose. C'est qui elle? Oh, c'est ma petite sœur. Toko Fujimori. Enchantée de te rencontrer. Pareil, je suis Emma Ebiara. Je vois. Malheureusement, tu ne peux pas avoir Haruki. C'est fini. Hein? D'où vient cette soudaine possessivité? Je peux pas la voir. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sens une aura de problème émanant de toi. Et c'est quoi ça, une aura de problème? Et d'abord, Haruki est ma propriété, tu savais? C'est la première fois que j'entends ça. Nous sommes peut-être techniquement demi-frères et sœurs, mais en vérité, même nos parents nous ont dit de nous marier à l'avenir. J'ai jamais entendu ça non plus. Mais qu'est-ce que tu fais, Toko? Mais suis le mouvement, imbécile! Si tu fais pas, tu pourras te retrouver dans une situation dangereuse! Je crois bien que je suis dans une situation dangereuse, là! Maintenant que tu sais, laisse-le tranquille! Ebi! Oh, je vois. Eh bien, je suis désolée. Hein? C'était plus facile que ce que je pensais. Mais au moins Emma a abandonné maintenant. Bon travail, Toko! Je suis désolée, mais il n'y a aucune chance que je renonce à Haruki, alors que tu vas devoir renoncer à me faire renoncer! Attends, quoi? Oh là là, mais quel ennui. Le résultat final est déjà clair comme de l'eau de roche de toute façon. Mon frère a un complexe de sœur et n'est intéressé par personne d'autre que moi. C'est pourquoi il vaut mieux pour toi de lâcher prise avec ta dignité intacte. Attends, Toko! Mais malgré tout cela, Emma ne montrait aucun signe d'abandon. Haruki, déjeuner ensemble? Non, en fait, disons que j'ai l'impression d'avoir un nœud à l'estomac en ce moment. Alors je vais le remplir pour toi. Comment? Elle a aussi commencé à me harceler tous les jours à l'école. Demain, si tout le monde pense qu'on sort ensemble maintenant. Non, il pense probablement que tu me harcèles. Quelle blague! Oh, t'es tellement drôle. Et pourtant, je plaisantais pas. Bon, assez, arrête de me suivre partout. Désolée. J'espère qu'elle a enfin compris le message.
J'ai peut-être été un peu trop dur, mais si je ne le dis pas aussi clairement que possible... Je suis le genre de personne à être encore plus excitée quand on me gronde. T'as vraiment un problème! Je suis désolée d'être complètement fan de toi, Rookie. Oh, épargne-moi, je t'en prie! En conclusion, elle est comme de la moisissure. Plus t'essaies de t'en débarrasser, plus elle s'accroche obstinément à toi. Oh, j'ai jamais eu affaire à quelqu'un comme elle avant. Elle est juste une bombe à retardement prête à exploser. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et elle me lâcherait même pas après lui avoir dit qu'on sortait ensemble. Ouais, et elle fait qu'empirer en plus. J'ai l'impression d'être acculé dans un coin. Qu'est-ce que tu veux dire? Personne ne me croirait, même si je leur disais ce qu'elle fait. Ils sont tous en mode « Tu veux faire croire qu'Emma Biaratem, tu dois rêver !» Comme on peut s'y attendre d'une rusée comme elle? Elle a toutes les codes dans la paume de sa main de toute façon. Personne ne croirait un figurant comme moi. Ah bah tiens, quand on parle du loup, un message Lime de Emma, tiens. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai beaucoup pensé après ton départ. Hein? Est-ce que ça veut dire qu'elle commence enfin à réfléchir sur elle-même? Je suis désolée, je t'aime tellement. Je suis désolée, je t'aime tellement. Je suis désolée. Ah, mais est-ce que c'est des excuses ou encore une confession? Je comprends pas! Ça a pas du tout l'air de s'excuser, ça. Je sais plus comment gérer ça maintenant! Bon, ça suffit. Maintenant qu'on en est arrivé là, tout ce que je peux faire, c'est de m'enfuir. Tu veux dire que tu vas laisser ta petite sœur adorable derrière toi, c'est ça? Tu veux venir avec moi, Toko? Non merci, amuse-toi bien tout seul. C'est comme ça que je me suis échappé seul au milieu de la nuit. Pour l'instant, je devrais juste me diriger vers la gare. Je peux me cacher chez un parent pendant un moment. Oh, pourquoi est-ce que je dois m'enfuir en premier lieu? La difficulté d'être très nul comme ça. Ah, Rookie. T'es pas là? Ah! Qu'est-ce que c'est? Tu cries ton amour pour moi? Oh, et ces bagages? Oh, je sais! Tu pars pour une soirée pyjama, c'est ça? Non, c'est pas le problème pour le moment. Emma, qu'est-ce que tu fais si... Ah! Je suis désolée! Je voulais tellement te voir que je n'ai pas pu m'en empêcher. Et comment quelqu'un peut-elle être à la fois si mignonne et si effrayante? Mais tu venais chez moi, c'est ça? Tu aurais dû me le dire si tu voulais venir. Ah, elle est en plein délire. Allons-y alors! On va chez moi! Hein? Où ça? Bah chez moi, bien sûr! Papa et maman ne sont pas à la maison ce soir, donc l'endroit est à nous. Non! Non! Non, non! Que quelqu'un me sauve! Non! Non! Pendant que je disais ça, Toko est soudainement apparu. On dirait que t'es dans le pétrin, grand frère. Toko! Ça devenait intéressant, alors je suis venue jeter un coup d'œil. Jolie vue. Peu importe de moi, s'il te plaît! Je suis vraiment dans le pétrin en ce moment! Ah! Encore toi, Toko. Je vois qu'en réalité, ce n'est pas Karuki qui a un complexe de sœur, mais toi qui as un complexe de frère. Non, en fait, je déteste l'idée d'avoir un grand frère, c'est tout. Ah, mais c'est méchant! Mais ça ne change pas le fait qu'il est mon frère. On s'enfuit, Haruki! On dégage! Toko, merci! Arrêtez-vous là! Vous allez le regretter! Haruki! C'est ainsi que j'ai été sauvé avec succès par Toko et que j'ai vécu pour me battre un autre jour. Mais... On s'en est sorti d'une manière ou d'une autre. Il vaudrait mieux que tu restes dans cette caisse. Merci Toko, je te rendrai l'appareil un jour. Pour le reste de ta vie. Parce que je m'occuperai de toutes tes affaires dorénavant. Hein? Toko? Je te protégerai de tout, est-ce que tu m'as compris? D'accord, juste attends... Alors ne t'inquiète pas, il n'y a plus rien dont tu dois avoir peur. Sauf que là maintenant, c'est toi qui me fais peur!
Ouais, mais quand même. Ah, quel grand frère inutile tu fais. Tu sais même pas plier ton propre linge. Et ta cuisine rend tout le monde malade. Même une pince à linge a plus de valeur que toi. Alors pourquoi suis-je aussi excitée maintenant? Oh non! J'ai activé ce genre d'interrupteur en elle! Je suis désolé, je promets de faire plus d'efforts à partir de maintenant! Tu n'as plus rien à faire, laisse-moi tout gérer, je prends soin de ce qui m'appartient après tout. Juste après ce qu'elle a dit... Haruki, je suis venue te sauver! Ah! C'est comme si elle était une héroïne venant au secours du mec en détresse. Sauf qu'elle est tout aussi mauvaise. Et pourquoi es-tu entrée chez moi comme si c'était normal? Je suis désolée, je t'aime juste trop. J'ai découvert dans mes recherches que tu gardes ton double de clé sous le pot de fleurs sur ton porche et... Ah, t'es terrifiante, incroyablement terrifiante. Tes excuses ne ressemblent pas du tout à tes excuses. Plus important encore, je vois que nous avons quelques intérêts communs, Toko. N'y pense même pas, je suis même pas comme toi. Il n'y a qu'une chose que je veux savoir. As-tu l'intention de renoncer à Haruki? Si tu le fais, je te donnerai tout ce que tu souhaites d'autre. Mon seul désir est que Haruki soit à moi, ce qu'il est déjà, et je ne donnerai à personne. Quel culot! Mais c'est ce qui fait de toi un adversaire digne. J'en ai même eu des frissons. Ah, j'arrive pas à croire que ces deux magnifiques filles se battent pour moi. Qu'est-ce que je devrais faire? Bon, pour l'instant, faisons juste au dodo. On va se coucher. Mon attaque spéciale, Killer! Attends, c'est injuste de le faire comme ça à l'improviste! Ça doit être un rêve. Si c'est un rêve, il se terminera une fois que je me réveillerai. Ah, ils sont si doux, d'accord. Qu'est-ce que tu racontes? Alors que les tiens sont plus gros que les miens. Ah bon, qu'en penses-tu? Oui, tu as assez une bonne technique. Bon, dans ce cas... Je vais juste les ignorer toutes les deux et aller dormir. Après les cours, le lendemain... Désolée, Haruki. Après m'être calmée et avoir parlé un peu à Toko, j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'ai fait. J'ai toujours eu tendance à en faire un peu trop, tu sais. Ça ressemble à un destin quand tu m'as sauvée. Et je me suis un peu laissée emporter par le moment. Mais j'étais sincère quand je disais que je t'aimais, tu sais. C'est peut-être juste pour protéger mon propre orgueil. Mais j'aimerais que tu comprennes ça aussi, au moins. J'arrive pas à croire ce que j'entends en ce moment. Donc, je suis vraiment désolée de t'avoir effrayée. Je ne vais plus te demander de sortir avec moi. Et je t'ai même écrit une lettre d'introspection. Alors, s'il te plaît, lis-la. Je suis vraiment désolée. Et c'est quoi ce papier que tu as mis avec la lettre, Emma? Eh bien, c'est un formulaire d'enregistrement de mariage. Tu n'as pas dit que tu ne me demanderais plus de sortir avec toi? Oui, mais j'ai décidé que le mariage était la solution. Ah, donc c'était le résultat de ton introspection. Bon, Haruki, Ah, salut Toko. de quoi parlais-tu avec Emma? Attends, j'ai bien entendu là? Attends, depuis quand es-tu assez proche d'Emma pour utiliser son prénom? Ne te préoccupe pas des petits détails. Je pense que c'est plutôt un gros détail là. L'important, c'est que j'ai conclu un accord avec elle après une discussion mutuellement bénéfique. Donc, dorénavant, nous allons te gérer ensemble. Attends, vous pouvez pas décider de mon avenir toute seule, c'est quoi ce délire? Depuis quand vous êtes-vous rapprochées toutes les deux? Ça, c'est... un secret entre filles. Ah, je suis un peu curieux, mais j'ai l'impression que je ferais mieux de ne pas savoir. Oh, bah tiens, regardez l'heure. Je vais me diriger vers l'ouest, alors vous devriez prendre la route vers l'est, hein. Pourquoi? Les directions de la boussole? Plus important, tu veux qu'on aille dans la direction opposée à la tienne? Je m'en vais maintenant, prenez soin de vous, vous deux, et puis Je suis désolée! Mais si tu essaies de fuir, je devrais te faire du mal pour t'en empêcher! Arrête de t'excuser et de dire des choses effrayantes comme ça! C'est juste comme mon grand frère inutile d'essayer de s'enfuir. Mais j'aime ça chez toi aussi! Mais comment est-ce que je désactive ton interrupteur, bordel? Eh ben, c'est arrivé.
Mon quotidien est devenu une histoire de harem. Je t'aime, Haruki. Ne t'en fais plus, d'accord? Je ne t'aime pas tant que ça, mais ça me dérange pas de m'occuper de toi toute ta vie. Vous deux, on est encore à l'école? C'est un harem, non?